Salut à tous, me voilà près de la Tour Eiffel pour considérer tout ce qui s'est passé hier soir dans un match tout à fait formidable. Les Sud-Africains, champions du monde. Voici notre regard sur un match à ne pas oublier. Le président Thabo Mbeki rejoint les Sud-Africains sur la pelouse. Les Springboks soulèvent la Coupe du Monde pour la deuxième fois de leur histoire. Ils ont battu l'Angleterre 15-6 après un match très tendu, très fermé, un match sans essai. Pour ces Sud-Africains qui se sont promenés tout au long de la Coupe du Monde, cette victoire rappelle celle de 95, une finale gagnée sur leur terrain, celui d'une nation fraîchement unie. J'essaie de ne pas pleurer, mais c'est incroyable. 4 ans de boulot pour 50 personnes, tout ça pour cette petite coupe. Mais ça valait vraiment le coup. Pendant une grande partie de la rencontre, difficile de savoir qui va l'emporter. L'un des tournants de ce match, c'est en début de deuxième période, quand Matthew Tate perce la ligne sud-africaine et serre Makweto. L'ailier passe le ballon derrière la ligne, mais ses pieds sont en touche. La vidéo est formelle, l'essai n'est pas validé. Ce sera le dernier espoir anglais de la rencontre. À la 62e minute, François Steyn enfonce le clou sud-africain grâce à une pénalité. 16-6 pour les Springboks. Le tableau des scores s'arrêtera là. Et tant pis pour les 60 000 Anglais qui avaient traversé la Manche pour cette finale. Leur équipe termine deuxième de la compétition. Déjà une belle récompense pour ceux que certains ne voyaient pas dépasser les phases de poule. Ce samedi soir, de toute façon, les Sud-Africains étaient plus forts. La Coupe du Monde nous avait réservé plein de surprises, mais c'est bien un favori qui l'a remporté. Oui, on connaît maintenant l'identité des champions du monde et on a passé franchement 6 semaines de combat tout à fait formidable pour cette Coupe du Monde du rugby. Mais on va considérer maintenant autre chose, un peu le bilan du tournoi. Le tournoi le 3e plus grand du monde, le bilan économique, le bilan culturel et le bilan bien sûr rugbystique. Dans quelques heures, ça commence ici au Stade de France. C'est la Coupe du Monde de rugby. Le premier match, c'est France-Argentine. Un match à guichet fermé, avec un Stade de France plein à craquer, une ferveur à tout casser. Le premier choc du tournoi, c'est ce fameux match d'ouverture. La défaite des Bleus face à leur bête noire, l'Argentine. Un coup dur qui laisse des traces dans les chairs, mais aussi dans les têtes. Très décevant. Ouais. Nul partout dans toutes les phases du jeu. L'Argentine a prouvé qu'elle avait sa place dans la cour des grands et elle n'est pas la seule. Autre surprise des phases de poule, la victoire des Fidjiens sur les Gallois et une qualification en quart de finale à la clé. Pour le choc entre les Bleus et les All Blacks, près de 74 000 personnes prendront place ici, dans les tribunes du Millennium Stadium de Cardiff. 74 000 personnes qui n'ont pas acheté leur billet pour rien. Les Bleus ne vont pas se laisser impressionner par le haka des Blacks et leur maillot gris. Ils leur donnent même une leçon de rugby. Ce soir-là à Cardiff, non seulement le mur français résiste, mais en plus Fred Michalak et Yannick Jauzion enfoncent le clou. La Nouvelle-Zélande est éliminée, la France qualifiée en demi-finale. Même jour, même scénario, mais cette fois à Marseille, l'Angleterre élimine l'Australie. Ce sera l'adversaire de la France en demi. Les Anglais, ils ont tout pour être bons. Ils ont un gros paquet, ils ont un moteur, même s'il n'a pas été très performant hier, qui occupe bien au pied, que l'on connaît bien. Ils ont un joueur avec 4 qui aussi a du pied, donc c'est une bonne équipe l'Angleterre. Oui, c'est le grand match bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Dieu sauve la reine peut-être ou aux armes citoyens? Ce soir-là, le 15 de la Rose a une épine. Elle s'appelle Johnny Wilkinson. Et les Français vont s'y piquer. Auteur d'un drop et de 2 pénalités en seconde période, Wilkinson fait basculer le match. Il envoie son équipe en finale et les Français en vacances, ou presque. L'Angleterre est heureuse et désormais sûre d'elle. De leur côté, les Bleus sont sonnés. En France, 60 millions de sélectionneurs en herbe refont le match avec des scies. On connaît à chaque fois la petite chance que nous n'a pas, les Anglais ils l'ont toujours. Ils finissent toujours un match comme ça, quoi. C'est vrai que tactiquement, je pense qu'on est arrivé avec des choses un peu trop voyantes, parce que ça fait un petit moment qu'on fait un peu la même chose. Dans l'autre demi-finale, l'ailier magique Bryan Habana profite des erreurs de l'Argentine. L'Afrique du Sud se qualifie pour cette finale face à l'Angleterre au Stade de France. Les Français, eux, ne seront pas champions du monde chez eux. Ils terminent à la 4e place. Alors mes amis, malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui et pour ce tournoi France 2007. La Coupe du Monde de rugby, je vous donne rendez-vous en Nouvelle-Zélande 2011 pour la prochaine édition de cet événement tout à fait formidable.
Allez, n'oubliez pas, bien sûr, on a le blog rugby qui continue sur france24.com. On attend vos pensées à propos du tournoi et à propos de l'avenir de ce jeu tout à fait passionnant. Allez, bonne troisième mi-temps. À la prochaine.